le mois de mars, l'éveil de la nature, le chant des oiseaux, l'éclosion des premières fleurs. Eh bien on s'en bat les couilles. Ici on va parler des films et des séries qui vont sortir au cinéma et sur plateforme pendant ce mois de mars 2025. Nous on accueille le printemps comme il se doit, c'est-à-dire sur un siège rouge ou sous un plaid avec la personne que vous avez réussi à pécho pendant la Saint-Valentin. Et me tape à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et installez-vous confortablement pour la vidéo du mois générique. J'espère que c'est un dessin animé. Tu vas arrêter de m'emmerder avec ta caméra. Ah, quel putain de bon film. C'est un passeport pour un autre monde. Il va déjà falloir parler d'un film spécial qui va sortir au cinéma que pour 2 jours, le samedi 1er et le dimanche 2 mars. L'Attaque des Titans, la dernière attaque, qui va réunir les 2 derniers épisodes de la série en un gros film de 2h30 pour permettre aux fans de revivre les derniers moments forts de la série dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire avec une approche plus cinématographique. Donc en fait, ce serait pour vous, les fans de SNK, l'occasion de revoir ces 2 épisodes sur grand écran et pas dans votre fenêtre Google Chrome sur l'ordi. Et ça y est, on attaque les sorties cinéma pour le mercredi 5 mars, et même si dans la journée vous allez pouvoir découvrir un documentaire sur des jeunes filles égyptiennes dans une troupe de théâtre de rue, de la comédie musicale dans une cuisine vietnamienne et le prix Un certain regard du Festival de Cannes 2024 sur un gars qui va recueillir un dogo errant en plein désert, eh bien on a 4 films très intéressants, et quoi de mieux pour commencer que Mickey 17, le nouveau film de Bong Joon-ho, le réalisateur de Parasite, Memories of Murder, The Host, Okja et Snowpiercer, et qui là revient avec un film de SF totalement barré avec Robert Pattinson qui va faire don de son corps pour une mission de colonisation, et à chaque fois qu'il va mourir, son corps va être régénéré. Le hic, c'est que la 17e itération de Mickey est laissée pour morte, ce qui va entraîner donc la création de la 18e réplique, et Mickey 17 va se retrouver donc face à son double, ce qui va constituer une violation du protocole, et ils vont devoir être éliminés tous les deux. Franchement, j'ai très hâte de voir ça, surtout qu'en plus, on va avoir au casting Mark Ruffalo, Toni Collette et Steven Yeun aussi. Voilà, ça annonce du très lourd. Are you afraid to die? This time I wasn't scared. Bien, alors si vous pensiez être devant un menu 4 ou 5 étoiles, dites-vous que j'ai de quoi équilibrer avec, disons, un menu de Quentin Crousse. Parce que oui, le même jour peut-être qu'on a le nouveau film de Bong Joon-ho, mais on a aussi le nouveau film de Paul W.S. Anderson. Oui, le réalisateur de Resident Evil avec Mila Jovovich, le réalisateur de Monster Hunter avec Mila Jovovich, et là, In the Lost Lands, c'est le retour de Mila Jovovich aux côtés de Dave Bautista qui s'est perdu entre les films Dune et Gardiens de la Galaxie. Et là, non mais c'est complètement fou. Non mais on est dans une sorte de monde post-apo genre Mad Max avec Mila Jovovich en sorcière et Dave Bautista qui a l'air de sortir d'un western, et ils vont devoir combattre des hommes et des démons. Et vous savez quoi? C'est l'adaptation d'une nouvelle écrite par George R.R. Martin. Oui, le papa de Game of Thrones, et voilà, bah bien sûr qu'on va aller voir ça au cinéma tout de suite. Voilà, bien sûr. It's not too late to turn back. One always has to die. Après, sinon, côté français, on a Le Secret de Khéops avec Fabrice Lucchini et Julia Piaton qui jouent les archéologues à la Indiana Jones pour retrouver le trésor du pharaon Khéops découvert par Napoléon, ramené en France et caché à Paris. Donc c'est une chasse au trésor égyptien dans des châteaux d'Île-de-France, dans les égouts et dans le musée du Louvre. Voilà, ça aurait été peut-être un peu plus impressionnant dans les pyramides d'Égypte. Je dis ça, je dis rien. Napoléon confie à Dominique Vivant de Nom la mission de déplacer le trésor, peut-être même au Louvre. Et on a aussi un drame social, le système Victoria, avec Damien Bonnard à la tête d'un chantier d'une grosse tour en construction à la Défense et qui va se retrouver dans une relation passionnelle et des rapports de pouvoir avec la vice-présidente d'une multinationale. C'est par le réalisateur du film Deux Grandes Espérances qui était sorti en 2023, et j'ai pu le voir lui, l'écrivain du livre que j'ai eu dédicacé, et la directrice photo dans une séance avant-première. Et donc oui, j'ai déjà vu le film, c'est moyen plus. On est en plein dans ton système, un truc de puissance totale. Puisque vous les puissants, vous fixez des objectifs démesurés en sachant très bien qu'il y aura toujours un pauvre type pour essayer de les rattraper. Mais évidemment, nos mercredis de mars et d'avril vont être rythmés par l'arrivée de la série Disney Plus du MCU, Daredevil Born Again. Youpi! Le retour de Matt Murdock en Daredevil, de Foggy et de Karen, de Wilson Fisk devenu maire de New York, et on va retrouver aussi Bullseye de la saison 3 de Daredevil, mais aussi un nouveau méchant, Muse, qui est une sorte d'artiste tueur en série qui va faire des tags sur les murs et qui va énormément poser problème à Wilson et à Daredevil. J'ai trop hâte, et les 2 premiers épisodes sortiront ce 5 mars, puis ensuite ce sera un épisode tous les mercredis jusqu'au 22 avril. I was also raised to believe in retribution. Le jeudi 6 mars, j'ai pour vous sur Prime Video l'avant-dernier épisode de la saison 3 de Invincible, mais j'ai surtout pour vous le film L'amour dans l'objectif, une comédie romantique avec Simone Ashley de la série Sex Education et Erofine Stiffin des films After. Prendre des photos.
m'a fait comprendre le genre de vie dont je rêvais. Parfois, Bia, faut savoir prendre des risques. Mais peut-être mieux pour nous psychologiquement, le lendemain sortira sur Netflix la saison 7 de la série Formule 1 pilote de leur destin. Voilà, ça c'est pour tous mes fans de Villebrequin. Qu'est-ce que je suis drôle. Je me fais rire. Sometimes I say why I'm doing this. In the end, if you love racing. Mais le 7 mars, c'est aussi la sortie d'un nouveau film d'animation Netflix dans l'univers de Bob l'éponge, Plankton le film. Et oui, c'est l'arrivée du propre film solo du méchant Plankton qui veut la recette des pâtés de crabe, mais qui ici va devoir s'unir avec Bob l'éponge pour stopper sa femme informatique / ordinateur qui a décidé de prendre les rênes des plans de domination du monde de Plankton. Et à ce que je vois, c'est une pauvre animation 3D. Il va y avoir aussi des scènes dans le monde réel, voilà, donc je vais passer un incroyable moment cauchemardesque. Oh. Green Jelly Bean Man. Et lundi 10 mars, rapidos, c'est la sortie de la 4e et dernière saison de la série HBO Max The Righteous Gemstones avec Danny McBride, Adam Devine et John Goodman. 9 épisodes, un par semaine, sur cette famille de télévangélistes mondialement connus et qui perpétue une longue tradition de déviance, de cupidité et d'altruisme au nom du Seigneur Jésus-Christ, évidemment. Never turn our back on family. That is our gemstone commitment to you. Bon, le mercredi 12 mars, il y aura beaucoup de petites sorties, genre un documentaire roumain sur 3 adolescents dans leurs dernières années du lycée, avant, pendant et après la crise sanitaire du Covid-19. Un autre documentaire, mais cette fois sur l'enquête d'une journaliste japonaise face aux failles de la justice et de la société archaïque du pays, suite à son agression sexuelle par un homme puissant proche du Premier ministre. Il y a aussi un film avec un gars espagnol qui veut envoyer sa grand-mère en maison de retraite parce que sa dépendance croissante envers lui entre en conflit avec son besoin de liberté. Il y a un film avec 2 Palestiniens réfugiés à Athènes et qui multiplient les combines pour avoir de faux passeports et s'envoler vers une vie meilleure, un salon de massage chinois à New York qui sert de refuge, et pour finir, un amour naissant entre 2 jeunes en pleine lutte clandestine contre les nazis. Mais dans les grosses sorties, on peut surtout retenir The Insider, le nouveau film de Steven Soderbergh, qui avait déjà réalisé le film d'horreur Présence, qui était sorti vraiment il y a quelques semaines, mais c'est surtout le réalisateur de Contagion, de Magic Mike et des 3 premiers films de la saga Oceans, et qui revient ici avec un film d'espionnage avec Cate Blanchett et Michael Fassbender en agent secret. C'est assez drôle vu que Michael Fassbender jouait déjà un agent secret dans le film de David Fincher, The Killer, et ils seront accompagnés de René Jean Page des Chroniques de Bridgerton, Naomi Harris qui était Money Penny dans les James Bond de Daniel Craig, donc encore une fois elle connaît bien les rôles d'agents secrets, et on a aussi Pierce Brosnan qui lui est carrément un ancien James Bond, donc voilà, pas mal la réunion. Your greatest game, George. It's a very dangerous line of work. I'll say. Côté français, on aura le choix. Soit vous allez voir Délocalisé, qui est la nouvelle comédie française des frères Bougueraba qui ont réalisé les films sur les Secpa, avec l'humoriste Redouane Bougueraba envoyé en Inde avec sa femme Vanessa Guide pour bosser dans une usine de matelas qui a été délocalisée là-bas. Et vu le système merdique du travail sur place, il va se mettre en grève et va ramener ses collègues dans la lutte finale. On va lui sortir la plus grosse spécialité française. La baguette? La grève. On va faire le buzz. Soit vous allez voir le premier film d'Enya Barou, la fille d'Olivier Barou, le réalisateur des 4 premiers films des Tuches. Enya Barou que vous avez peut-être déjà vu soit dans le film Le Visiteur du Futur, soit sur la chaîne de Studio Bagel dans la série Fleur Bleue puisqu'elle joue le personnage principal. Et son film On ira a l'air hyper touchant vu que c'est une comédie dramatique où la splendide Hélène Vincent va jouer une grand-mère qui en a ras-le-bol de sa maladie et qui va partir en road trip vers la Suisse pour mettre fin à ses jours, accompagnée de son fils irresponsable, de sa petite fille en crise d'ado et d'un auxiliaire de vie joué par Pierre Lotin. Ouais, on peut dire que c'est un mélange entre Little Miss Sunshine et La Chambre d'à côté. D'ailleurs, la critique de La Chambre d'à côté arrive bientôt. Vis sa best life là. Putain, c'est quoi ça? Ça? Ah, mais ça c'est les notes, mon rat. Mais dégagez-moi ça. Sinon, plus côté cinéma d'auteur, vous aurez le choix. Toujours dans le cinéma français, il y a Reine Mère par la réalisatrice du film Un divan à Tunis et qui revient avec une comédie sociale où se mêlent famille, satire et quête d'identité avec Camélia Jordana, Fianso et Damien Bonnard. Il est là. Alors comme ça, monsieur Martel, on n'aime pas les Arabes. Non, j'ai jamais dit que j'aimais pas les Arabes. Il n'a jamais dit qu'il n'aimait pas les Arabes. Il y a aussi Parthénope, qui est le nouveau film du réalisateur italien oscarisé Paolo Sorrentino, un drame romantique qui va graviter autour d'une femme et sur son inexorable passion pour la liberté et l'amour pendant les étés qu'elle passe à Naples dans sa jeunesse. Et va y avoir Gary Oldman aussi au casting.
aussi un thriller dramatique allemand qui a remporté le prix de la Caméra d'Or au Festival de Cannes 2024, c'est un peu le prix du meilleur réalisateur / réalisatrice, et c'est pour le film La Convocation qui marque le retour de la fantastique actrice Renée Reinsve qu'on avait découvert dans Julie en 12 chapitres, et là on est dans un huis clos, enfermé dans une école primaire, et avec pour base la mère d'un gosse convoqué parce que un jeu d'enfant a dérapé et on est un peu dans le flou. En fait, on sait pas vraiment ce qui s'est passé ou ce qui s'est dit, mais on saura ça en découvrant le film. Et on finit la journée avec The Last Showgirl avec Pamela Anderson dans le premier rôle, qui jouera une danseuse de cabaret dans la cinquantaine et qui peine à trouver quelle suite donner à sa carrière après 30 ans de représentation, et qui va devoir aussi dans le même temps réparer une relation tendue avec sa fille qui a souvent été reléguée au second plan par rapport à sa vie sous les projecteurs. Un film dans lequel on retrouvera aussi Dave Bautista, Jamie Lee Curtis et Kiernan Shipka, alias Sabrina dans la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina, mais que vous avez dû voir aussi en tant que méchante sorcière dans le film Red One avec The Rock et Chris Evans. Doing a job that you don't really love. That's hard. Le lendemain, grosse journée plateforme, a commencé avec une nouvelle série Netflix appelée Adolescence, une série policière en temps réel et en plan séquence qui va raconter comment le monde d'une famille est bouleversé lorsqu'un gamin de 13 ans est arrêté pour le meurtre d'une adolescente qui fréquente son école, et on a Stéphane Graham au casting. Puis sur Prime Video, le dernier épisode de la saison 3 de la série Invincible arrive le même jour que le début de la saison 3 de La Roue du Temps, avec Rosamund Pike à nouveau au cœur de ce monde où les menaces contre la lumière se multiplient, la tour blanche est divisée, les Hadjas noirs sont en liberté, de vieux ennemis reviennent aux deux rivières, les derniers reprouvés sont à la poursuite du dragon, et j'ai aucune putain d'idée de quoi je parle parce que je n'ai toujours pas vu la série. Il y aura 8 épisodes et les 3 premiers seront dévoilés le 13 mars, et puis ensuite ça va être un nouvel épisode tous les jeudis jusqu'au 17 avril. Confiance en toi. Et elles te suivront jusque dans les entrailles de la terre. Et toujours le 13 mars, on va faire un petit tour sur Max pour un nouveau film original de la plateforme, Un week-end en enfer, une comédie horrifique avec Brian Cox, Eddie Falco, Lisa Kudrow alias Phoebe dans la série Friends et Dean Norris alias Hank dans Breaking Bad. Et tout ce petit bond est invité en pleine campagne dans une maison hantée par un poltergeist vieux de 400 ans. Vendredi 14 mars, on continue, voilà, c'est le journée plateforme, et bien c'est l'arrivée d'un gros film Netflix signé les frères Russo, voilà, les réalisateurs de Avengers Infinity War et d'Endgame certes, mais aussi de Cheery et The Grey Man, et c'est un retour avec l'adaptation d'un roman graphique, The Electric State, sur l'amitié entre une adolescente et un robot envoyé par son frère qui a disparu dans un futur post-apo, et face à des attaques de drones et à une conspiration derrière tout ça, ils vont devoir survivre, et si les visuels ou l'histoire ne vous intéressent pas de ouf, eh bien sachez qu'au casting on a Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Stanley Tucci, Giancarlo Esposito, Michelle Yeoh, Brian Cox et Kerry Kwan. Il y a aussi un truc très spécial sur Prime Video le même jour, un programme un peu en mode LOL qui ressort, True Story ou Celebrity Hunted, ça s'appelle Liars Club, et en fait c'est tout simplement un concours d'anecdotes vraies ou fausses sur 6 épisodes avec McFly et Carlito, Kad Merad, Olivier Barou, Hakim Gemili, Freddy Gladieux, Ahmed Silla, Oulaya Mamra, Mela Bedia et Anis Rali. Nabila, tu vois qui c'est? C'est ma mère. Photographe de Neymar. Il faut mentir, frérot. Et si ça vous suffit toujours pas, le 14 mars, eh bien j'ai aussi une série Apple TV+ à vous conseiller qui s'appelle Dope Thief, avec Brian Tyree Henry et Wagner Moura qui sont des délinquants se faisant passer pour des agents de la brigade des stupéfiants pour cambrioler une maison de campagne, et sans le vouloir, ils vont mettre à jour le plus gros trafic de stupéfiants de la côte est des États-Unis. Alors je vous en parle parce que la série est créée par Peter Craig, le scénariste de Hunger Games La Révolte partie 1 et 2, mais aussi de Bad Boys for Life, de The Batman et de Gladiator 2. Voilà, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Who are you people? It's like when there's too many dead. You get the hunters to kill them. Mercredi 19 mars, c'est la foire aux sorties. Franchement, écoutez-moi, je vais vous parler de 9 films le même jour. Voilà, c'est aberrant. Et ça commence direct avec le remake live action Disney de Blanche-Neige et les 7 nains, avec Rachel Zegler en Blanche-Neige, Gal Gadot en méchante reine et les 7 nains qui sont en CGI. Ah bah, que peut-il mal se passer, hein? Ce n'est rien que le remake live action du premier long métrage classique d'animation Disney. To restore our kingdom. Follow me. Bon, sinon il y a quoi là? Ah,
Que Dieu nous vienne en aide. Alors c'est le deuxième film des Baudins, voilà, parce que après avoir voyagé en Thaïlande, il fallait qu'ils reviennent, mais cette fois-ci défendre leur fromagerie artisanale face à une usine de fromage industriel. Ah bah franchement là on a passé un cap de fou, dis donc. Alors par contre ils vont toujours voyager, hein, vous avez vu l'affiche, sérieux? D'accord, ils vont soutenir les petits commerçants au salon de l'agriculture, mais ils vont aussi faire du dromadaire dans le désert marocain. Bon, alors, si vous allez au cinéma très souvent, vous avez pas pu rater la bande-annonce de Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan. Voilà, ça tourne en boucle. Un film avec Leila Bekti qui surprotège son fils handicapé d'un pied beau qui l'empêche de se tenir debout. Elle espère des miracles, mais une fois qu'il devient adulte et interprété par Jonathan Cohen, elle continue à s'immiscer dans sa vie, dans sa famille, son travail, bref, elle arrive pas à couper le cordon. Tu vas avoir un mariage fabuleux. Tu vas avoir des enfants fabuleux. Tout pour toi sera fabuleux. Je te donne ma vie. Ah bah c'est mieux ça, tiens, voilà, regardez, il y a Marina Foïs et Théo Christine qui bossent à l'observatoire volcanologique de Guadeloupe et qui vont devoir assurer la sécurité de la population à la menace d'une grosse éruption de la soufrière. J'adore Marina Foïs, j'adore les volcans, c'est parfait ça. Tu leur dis ce qu'ils veulent entendre, c'est pas protéger les gens ça. J'ai pas de leçon à recevoir d'un petit thésard qui vit sa première éruption, d'accord? Madame Reiter, vous semblez inquiète. Une comédie fantastique avec Jean-Pascal Zadi, ça vous dit? Eh bien ça s'appelle Prosper, voilà, c'est l'histoire d'un chauffeur Uber qui va embarquer un passager mourant et qui va paniquer et se débarrasser de son cadavre, et le problème c'est qu'il va se retrouver possédé par l'esprit du gars assassiné et qui est en fait un gangster. Et du coup le film c'est vraiment deux personnalités dans le corps de Jean-Pascal Zadi qui vont essayer de démasquer l'assassin. Tu vas mettre combien là maintenant? Il est mystérieux mon fils. Michel Blanc est mort en octobre 2024, heureusement il avait encore des films en post-production, le dernier film de Michel Blanc arrivera début avril, et donc le film La Cache, c'est vraiment son avant-dernier film, l'histoire d'un gamin de 9 ans qui vit les événements de mai 68 planqué chez ses grands-parents à Paris. Ça permet d'en donner un peu à la vie qui parfois en manque un peu. Oui d'accord, je parle de cinéma français depuis tout à l'heure, faudrait quand même parler un peu de cinéma américain, surtout que, regardez ça, il y a The Altonites, voilà, un film de gangster avec Robert De Niro. Deux Robert De Niro. Parce que oui, le film va être centré sur la rivalité entre deux chefs de la mafia italienne à New York pendant les années 50, Vito Genovese et Frank Costello, qui ont vraiment existé, hein, et qui vont être tous les deux incarnés par Robert De Niro. Et bah oui, le gars, il a incarné Al Capone dans Les Incorruptibles, il s'est inspiré de gangsters dans Le Parrain 2, Les Affranchis et The Irishman. Voilà qu'il traîne encore chez les parrains de la mafia. Our own family. He's up to something. I'm telling you, he's not gonna try anything. Allez, encore deux derniers films. Il y a aussi Aïcha, voilà. Aïcha, écoute-moi. Non, c'est bon, je vais pas faire toute la chanson non plus. L'histoire d'une jeune Tunisienne de 20 ans qui va se faire écraser par un minibus. Elle va survivre mais va démarrer une nouvelle vie sous une nouvelle identité, loin de ses parents qui la retenaient prisonnière d'une vie sans avenir. Et les problèmes arrivent quand elle se retrouve être la principale témoin d'une bavure policière. Et on finit avec le drame franco-italien qui a remporté le Lion d'Argent à la Mostra de Venise 2024, qui est le grand prix du jury, Vermiglio ou La Mariée des Montagnes. Voilà, un film se passant dans le nord de l'Italie pendant l'hiver 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui est une histoire d'amour entre un jeune soldat trouvant refuge dans un village et la fille du prof du village. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé sur les plateformes. Allez, c'est parti pour le jeudi 20 mars avec une nouvelle série Netflix intitulée La Résidence. Un whodunit en huis clos au sein de la Maison Blanche, avec un cadavre, 132 pièces et 157 suspects, dont Giancarlo Esposito. J'essaye de résoudre un meurtre et le directeur du FBI, le président des États-Unis et Kylie Minogue me lâchent pas d'une semaine. Mais le 20 mars, j'ai aussi Black, White and Blue ou Duplicity sur Prime Video, un drame où une femme perd son mari tué par un policier et elle va partir en enquête pour obtenir justice en s'appuyant sur sa meilleure amie avocate et sur un ancien policier qui est devenu détective privé. Et attendez, sur Disney+, on a, tenez-vous bien, Odessa, une comédie musicale romantique avec Sadie Sink dans un futur post-apocalyptique et qui a l'air, au vu du trailer, très coloré et très inspiré visuellement. Ça me donne grave envie, j'avoue. Ce monde est cruel, Odessa. C'est peut-être pas une fatalité. Et le
le dernier mercredi du mois, let's go, c'est parti, on va retrouver Marina Foïs en présidente de la cour d'assises dans un drame judiciaire, Nadia Tereskevix dans un futur proche sur une île coupée du monde où un groupe de personnes âgées meurent les uns après les autres après l'arrivée de voyageurs, une jeune femme de 26 ans accro au Paris et qui tombe amoureuse, un documentaire réalisé par la comédienne Zabou Breitman, un ancien samouraï et joueur de Go dont l'honneur est bafoué par de terribles accusations et qui va vouloir obtenir réparation. Mais nous avons aussi la sortie de Lire Lolita à Téhéran, un drame qui a l'air très intéressant avec Golshifteh Farahani en prof d'université dans la capitale iranienne et qui va réunir secrètement 7 étudiantes pour lire les classiques de la littérature occidentale interdits par le régime. Et alors que les fondamentalistes sont au pouvoir, ces femmes vont se retrouver, retirer leur voile et discuter de leurs espoirs, de leurs amours et de leur place dans une société de plus en plus oppressive. Côté américain, Jack Quaid, alias Huey de la série The Boys et que vous avez peut-être déjà vu il y a quelques semaines au cinéma dans Companion, va interpréter le premier rôle du film d'action Novocaine, voilà l'histoire d'un gars insensible à la douleur, ce qui va l'aider à sauver sa petite amie prise en otage après un braquage dans une banque où il travaille. Un film qui promet donc des scènes plutôt douloureuses en vrai, alors pas pour le personnage mais pour nous peut-être, avec aussi au casting Jacob Batalon, alias Ned, l'ami de Peter dans les films Spider-Man avec Tom Holland, il y a aussi Matt Walsh, Betty Gabriel de Get Out et Ray Nicholson, le fils de Jack Nicholson qu'on a déjà vu récemment dans Smile 2. You can still die. You're not Wolverine. You understand pain? Et dans le monde des comédies françaises, on aura d'un côté Cadmerade, vétéran de la lutte contre le patronat, leader syndical respecté de tous, maestro des piquets de grève qui porte haut les couleurs de la fraternité ouvrière et du combat contre les trop riches, jusqu'à ce qu'il hérite de 100 millions d'euros avec sa femme Michel Larocque. Est-ce que ce syndicaliste multimillionnaire réussira à survivre avec ça sur la conscience? C'est quoi le service? Une grève. Y a pas d'eau? Pourquoi faire? Et si ça vous dit trop rien, eh bien d'un autre côté, vous aurez pas non plus grand chose à bouffer avec Les Condés, qui fait donc partie un peu du MCU, le Marseille Cinematic Universe, avec les films des Secpa et des Dégains. Alors attendez, l'histoire c'est, la police de Marseille est pourrie, donc le ministre de l'Intérieur crée une brigade avec un salaire important pour attirer des candidats. Résultat, il se retrouve avec un menteur, un endetté, un conspirationniste, un pseudo-rappeur et un raciste. Bah franchement, avec ces profils premier degré, ils ont grave du potentiel pour finir major de promo dans l'école de police, hein. En fait, c'est pas une comédie, c'est un documentaire. C'est un drame en fait. Policier, je suis pas ton frère, hein. Tu fermes ta gueule. T'as compris? Oh putain, c'est Soprano! Vous voulez une dédicace? Mais tu m'as pris pour un enfant quoi, il est fou. Coucou, je tourne ce petit segment quelques jours plus tard. Voilà, j'ai oublié quelque chose qui allait sortir aussi le 26 mars, mais sur Apple TV+, puisque c'est une série qui va s'appeler The Studio. Et c'est une série créée par Seth Rogen, voilà, qui va jouer le directeur d'une société de production en difficulté. Et donc c'est un peu une fiction sur tout l'envers du décor d'Hollywood. Et ça a l'air ultra intéressant et drôle. Et au casting, on a des gens de fous, hein. Seth Rogen bien évidemment, mais on a aussi Catherine O'Hara des films Beetlejuice, Catherine Hahn alias Agatha Harkness. On a aussi Martin Scorsese, Bryan Cranston, Paul Dano, Usher et plein d'autres. Spineless. What is wrong with you? No one likes you. Get the fuck out of here. I'm here to save your career. Help me help you win. Et jeudi 27 mars, c'est le retour sur Prime Video avec Hollande, un thriller par la réalisatrice du film Fresh avec Sebastian Stan sorti sur Disney+ en 2022. Et ici, c'est Nicole Kidman qui se demande: mais pourquoi mon mari rentre tard le soir? Il doit avoir une maîtresse? Eh bien dans ce cas, je vais lui faire une infidélité de mon côté. Oh, mais attendez, en fait mon mari, c'est un tueur en série. Oups, la boulette. Oh là, la boulette. Oh la boulette. Consequences. It's like, you know, you should leave a scab alone. Picking it, you're only gonna hurt yourself. But you do it anyway. Et pour le vendredi 28 mars, un nouveau film Disney+, Alexander et son voyage épouvantablement terrible et affreux sur un gamin qui va connaître la pire journée de sa vie et dont la malchance va aussi affecter ses proches, dont sa mère jouée par Eva Longoria. Voilà, c'est tout, j'ai rien de plus à vous donner, c'est vraiment un truc pour enfants et pour la famille. Living with the curse this long, how much worse could I possibly get? Mom, what are you doing? Et la dernière sortie dont on parlera, c'est déjà pas mal vu que la vidéo dure déjà 30 minutes. Toujours le 28 mars, c'est une nouvelle série française sur Max intitulée Le sens des choses, une comédie dramatique avec Elsa Gage, Manu Payet, Eric Elmo-Cisno, Noémie Vlovsky et Anouk Grimberg, centrée sur Léa, 28 ans, en plein questionnement dans sa vie et qui est une des rares femmes rabbins de France. Voilà, ça va faire gueuler les anti-woke ça, hein, voilà.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, vous pouvez la liker, la commenter, la partager. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour être au courant de mes futures vidéos. Et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description, mais je vous conseille surtout de venir sur Instagram, X, Sens Critique et Letterboxd. Et on va se donner rendez-vous le mois prochain pour parler des sorties d'avril 2025, mais aussi très vite pour parler à nouveau de cinéma, puisque, eh bien, on va voir les Césars ce soir, voilà, à l'heure où sort cette vidéo. Et puis, il y aura les Oscars dans 3 jours aussi. Et je pars sur Paris dans 2 jours, voilà, pour aller faire le carnaval de Paris, pour aller voir Interstellar en grand large au Grand Rex. J'ai trop hâte, putain, yes! C'est une fin de tournage. Coupé. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.